Hymne 2 pour Déméter. Je commence le chant de Déméter, déesse de majesté. Ses cheveux sont beaux, fines les chevilles de sa fille, Caïdonéus a soudain prise. Et Zeus au tonnerre y consentait, lui qui voit loin. À distance de Déméter, qui a un couteau d'or, des fruits superbes, jouant avec les filles d'Océan, que leurs seins sont beaux, elle cueillait des fleurs, roses, crocus et violettes aimables, dans une prairie d'herbes douces, flambe d'eau, jacinthe, et ce narcisse, piège pour la fille. Elle est comme fleur nouvelle. Zeus le voulait, terre l'a fait pour plaire au maître du large accueil. Merveille lumineuse, tous frémissaient en la voyant, tous, dieux qui vivent à jamais, hommes qui vont mourir. À partir de la racine, 100 têtes venaient à fleurir, et le parfum le plus doux faisait sourire la terre, et par-dessus, le ciel immense et les vagues salées de la mer. Elle, soudain tressaillit, leva ensemble les deux mains pour prendre ce beau jouet. Le sol s'ouvrit, où l'on chemine. C'était dans la plaine de Nysa. Là bondit le maître du large accueil, sur ses chevaux immortels, fils de Cronos. Il a beaucoup de noms. Ah d'ailleurs, hier c'était Dionysos, qu'on appelait le cousu, ou le recousu. Ça m'a fait penser à Osiris du coup, mais bon, facile. Bref, il l'a pris, elle ne voulait pas, sur son char doré, et elle pleurait, et elle cria à pleine voix, et son cri montait, elle appelait le chrony de son père, là-haut dans sa majesté. C'est un connard de violeur, Zeus quand même. Hein. Personne cependant parmi les dieux ou parmi les hommes qui meurent n'entendit sa voix, pas même les oliviers avec leurs fruits luisants. Seule la fille de Persée, car elle a le cœur tendre, entendit dans sa caverne Hécate, au bandeau magnifique, ainsi que le prince Soleil, noble fils d'Hyperion, la fille qui appelait son père le Cronide. Mais lui, assis loin de tous les dieux dans un temple tout rempli de prières, recevait les belles offrandes que lui faisaient les hommes qui meurent. C'est selon le plan de Zeus que l'enlevait par force le frère de son père, maître des foules, maître du large accueil sur ses chevaux immortels, fils de Cronos. Il a beaucoup de noms. Tant que la déesse put voir la terre et le ciel pleins d'astres et la mer poissonneuse avec ses forts courants et les rayons du soleil, elle avait espoir de retrouver sa mère aimante et les tribus des dieux qui vivront toujours. Toujours un espoir consolait son grand cœur affligé. Criaient les cimes des montagnes et les gouffres de la mer en écho à cette voix éternelle. Et sa mère souveraine l'entendit. Une souffrance aiguë lui prit le cœur, le bandeau sur ses cheveux superbes. Elle le déchirait de ses propres mains. Sur ses épaules, elle jeta une mante bleue de nuit. Comme un oiseau, elle partit sur la terre et sur la mer. Pour chercher. Mais personne ne consentait à lui dire la vérité. Ni parmi les dieux, ni parmi les hommes qui meurent. Il n'était pas un seul oiseau qui fût pour elle annoncié véridique. C'est beau, annoncier. Pendant 9 jours, par toute la terre, la reine Déo tourna en rond, tenant en main des torches enflammées. Dans sa douleur, elle ne toucha ni à l'ambroisie ni au nectar qui est bon à boire. Elle refusa de baigner son corps. Au 10e jour, quand parut l'aurore lumineuse, Hécate vint à sa rencontre, tenant à la main une lampe, et lui dit ce qu'elle savait. Voici comment elle parla. Reine Déméter, maîtresse des saisons, douce bienfaitrice, qui parmi les dieux du ciel ou les hommes qui meurent a enlevé Perséphone et t'a brisé le cœur. J'ai entendu la voix, mais de mes yeux je n'ai pas vu qui c'était. Voilà tout ce que je puis te dire de certain. Ainsi parlait Hécate, la fille de Rhéia, aux longs cheveux, ne lui répondit rien, mais au plus vite elle partit avec elle, et toujours elle tenait en main des torches enflammées. Elles arrivèrent près du soleil, qui voit les hommes et les dieux. Elles arrêtèrent ses chevaux, et la grande déesse lui dit « Soleil, traite-moi avec respect, je suis déesse. Si jamais d'un mot, d'un geste, j'ai fait du bien à ton cœur ou à ton âme. La fille que j'ai enfantée, douce fleur si belle, je l'ai entendue pousser des cris à travers l'air infertile, comme si on lui faisait violence, mais je n'ai rien vu de mes yeux. Mais toi,
car tu regardes avec tes rayons du haut de la divine lumière tout ce qui a lieu sur la terre et jusqu'au fond de la mer. Dis-moi de manière certaine, cet enfant, si tu l'as vu. Qui, alors que j'étais loin par la contrainte, malgré elle, qui me l'a prise, qui des dieux ou des hommes qui meurent? Voici ce qu'elle dit, et le fils d'Hyperion lui répondit par ces mots. Fille de Rhéia aux longs cheveux, princesse Déméter, tu vas le savoir, car j'ai pour toi grand respect, grande pitié. Tu souffres à cause de ta fille, elle a de fines chevilles. Aucun autre dieu n'est responsable que Zeus, maître des nuages. Il en a fait cadeau à Hadès, qui est son propre frère, et qui, toute belle, en fera sa femme. Avec ses chevaux, il l'emporte dans le brouillard obscur. Elle pousse des cris. Déesse, arrête de pleurer. Non, il ne faut pas que tu vives toujours dans la colère. Ce n'est pas un gendre sans allure parmi les immortels. Aïdonéus, maître des foules. C'est ton propre frère, il a même parent. Au premier temps, quand le monde fut partagé en trois, il a reçu une belle part, et il est roi de qui habite près de lui. Voilà ce qu'il dit, et il lança ses chevaux. Eux, à son cri, emportèrent vite le char, comme des oiseaux à grandes ailes. Pour elle, une douleur plus sombre, plus cruelle, la toucha au cœur. Elle était en colère contre Cronion, nuage noir. Elle tourna le dos à l'assemblée des dieux, au grand Olympe. Elle alla vers les villes des hommes et leurs riches domaines. Pendant longtemps, elle se fit méconnaissable, Perséphone. Homme ou femme à l'ample giron, en la voyant, ne la reconnut. Finalement, elle atteignit la maison de Kéléos le sage, qui régnait alors sur Éleusis aux bonnes senteurs. Elle s'assit sur le bord du chemin, le cœur malheureux, près du puits aux filles, où les habitants venaient chercher l'eau à l'ombre, car au-dessus d'elle poussait un bel olivier. Elle ressemblait à une vieille chargée d'ans, qui ne peut plus enfanter ou jouer le jeu d'Aphrodite couronnée. Tels sont, chez les rois qui disent le droit, les nourrices des enfants ou des intendantes, dans les maisons où les bruits résonnent. Celles qui la virent furent les filles de Kéléos, roi d'Éleusis. Elles venaient chercher l'eau claire pour la rapporter avec des aiguillères de bronze dans la maison de leur père. Elles étaient 4, comme les déesses, dans leurs fleurs de filles, Callidiké, Cléisidiké, Démo la jolie et Calitoé, qui de toutes est la plus grande. Sans la reconnaître, il est difficile pour ceux qui meurent de voir les dieux. Debout près d'elle, elles lui dirent ces paroles qui ont des ailes. D'où viens-tu, vieille? De quelle famille es-tu? Pourquoi restes-tu là, loin de la ville, sans t'approcher des maisons? Il y a là-bas des femmes dans l'ombre des salles qui ont le même âge que toi. Il y en a de plus jeunes qui auraient pour toi de bonnes paroles et des gestes d'accueil. Voilà ce qu'elles dirent. La déesse souveraine répondit. Chers enfants, qui que vous soyez parmi les femmes qui sont femmes, la joie soit avec vous. Je vais vous parler. Il n'est pas malvenu que je réponde à vos questions en disant la vérité. Dos est mon nom, c'est celui que m'a donné ma mère et souveraine, et maintenant j'arrive de Crète sur le large dos de la mer. Je ne l'ai pas voulu, on m'a forcé, par violence, malgré moi, des pirates m'ont emmené. Plus tard, leur bateau qui va vite s'est arrêté à Toricos. Là sont montées en foule des femmes de la terre ferme. Quant à eux, ils avaient préparé un repas près des amarres du côté de la poupe. Mais moi, cette nourriture alléchante me levait le cœur. Sans être vue, je suis partie à travers la terre obscure. J'ai fui ces gens qui me donnaient des ordres arrogants et qui voulaient, alors qu'ils m'avaient eu pour rien, tirer de moi un bon prix. Voilà comment je suis venue ici. J'ai erré. Je ne sais pas comment s'appelle ce pays et ceux qui l'habitent. C'est une menteuse, Déméter. Mais, pour vous, que tous ceux qui ont leur maison dans l'Olympe vous donnent d'avoir de bons maris et d'enfanter des enfants comme en veulent tous les parents. Et, pour moi, mes filles, que votre cœur ait pitié de moi. Où vais-je aller, mes enfants? Chez quel homme ou chez quelle femme pour y travailler de bon cœur, pour y faire ce que fait la femme vieillie? Je pourrais prendre dans mes bras un petit enfançon, je pourrais m'en occuper, je tiendrai la maison. Au fond de la plus belle chambre, je ferai le lit pour les maîtres, et je montrerai aux femmes leur ouvrage. Ainsi dit la déesse. Tout de suite, la fille, toujours fille, Callidiké, la plus belle des enfants de Kéléos, lui répondit. Grand-mère,
Ce que les dieux nous donnent, même sans joie, il faut l'accepter. Nous sommes humains, ils sont plus forts que nous. Mais maintenant, je vais te dire clairement, avec leur nom, qui sont les hommes qui sont ici les plus respectés, qui sont à la tête du peuple et qui gardent notre ville avec ses créneaux par leurs conseils et la rigueur de leurs sentences. Il y a Triptolémos le très sage, et Dioclès, et Polyxénos, et Eumolpos l'irréprochable, et Dolichos, et notre père, il est plein de vaillance. Chacun d'eux a une femme qui veille sur tout dans la maison. Il n'est pas une parmi elles qui pourrait, t'ayant vu, nier que tu es grande allure et te refuser l'entrée. Toutes te recevront, car tu ressembles à une déesse. Si tu le veux, reste ici le temps que nous allions à la maison de notre père et racontions tout cela de bout en bout à notre mère Métanéira, ample et son giron. Peut-être te voudra-t-elle chez nous, sans que tu t'adresses ailleurs. Elle a un fils qu'elle aime plus que tout dans son beau palais. C'est un enfant tard venu, longtemps attendu, reçu dans la joie. Tu pourrais te charger de l'élever, et s'il atteint l'âge d'homme, tu provoquerais bien de l'envie chez les femmes qui sont femmes. Elles verront la récompense magnifique que tu auras. Voilà ce qu'elle dit. De la tête, la déesse approuva. Les filles remplirent d'eau leurs jarres luisantes et s'en allèrent, joyeuses, à la grande maison de leur père. Tout de suite à leur mère ce qu'elles avaient vu. Elles le dirent et entendu. Tout de suite elle leur dit de la faire venir pour un beau salaire. Comme des biches, comme de jeunes vaches au printemps qui sautent dans la prairie, la panse pleine de bonne herbe, ainsi, tout en retenant les plis de leurs robes jolies, elles allaient dans les ornières de la route, et leurs cheveux flottaient sur leurs épaules, pareils à des fleurs de safran. Sur le bord de la route, elles trouvèrent la bonne déesse, juste là où elles l'avaient laissée. Elles l'emmenèrent à la maison de leur père. Pour elle, elle allait derrière, le cœur en peine. Elle marchait, la tête voilée. Une robe noire flottait tout autour des jambes sveltes de la déesse. Bientôt arrivées à la maison de celui que Zeus protège, qu'Éléios, elles traversèrent le portique où leur mère, assise contre la colonne qui soutient le toit fait avec soin, tenait dans son giron son fils, tendre pouce. Vers elle, elles coururent. La déesse posa les pieds sur le seuil et sa tête touchait le plafond. Une lumière divine resplendit. Pleine de respect, de timidité, de pâle crainte, la reine quitta son siège et lui demanda de s'asseoir. Mais Déméter, qui fait venir les saisons, qui offre des merveilles, n'accepta pas de s'asseoir sur le siège luisant. Elle restait là, en silence, ses beaux yeux regardaient vers la terre. Mais Yambé, qui connaissait les usages, avança pour elle un siège massif et le recouvrit d'une fourrure argentée. Moi aussi, je les connais, les usages. Et moi aussi, j'ai des fourrures. Une fois assise, elle tenait son voile devant son visage. Elle resta longtemps, triste sur ce siège, sans dire un mot, sans même faire un signe à quelqu'un de la voix ou du geste. Sans jamais rien dire, non, sans jamais rire, sans rien boire, sans rien manger, tant elle était rongée par le regret de sa fille au beau giron. Enfin Yambé, qui savait les usages, avec 1000 grimaces, avec 1000 contorsions, fit que la sainte souveraine se mit à sourire et à rire, jusqu'à en avoir le cœur de joie. Plus tard, sa manière d'être plaisait toujours à la déesse. Matanéira, pour la déesse, remplissant une coupe de vin, doux comme le miel, la lui donna, mais elle refusa. Le vin rouge était pour elle intouchable. Qu'on fît un mélange de farine, d'eau et de menthe douce, et qu'on le lui donna à boire. La reine docile prépara le kikéon, le lui donna. Et Déo, la souveraine, le prit selon le rite. Matanéira, à l'ample giron, fut la première à parler. La joie soit avec toi, femme. Ta famille n'est pas, je pense, vile, mais noble. La dignité et la pudeur sont dans tes yeux, comme dans les yeux des rois qui rendent la justice. Pour ce que donnent les dieux, il nous faut l'accepter, nous autres humains, fût-ce à contre-cœur. Nous sommes sous le joug, mais tu es chez moi. Je te donnerai tout ce que je pourrai. Soigne cet enfant que j'ai, tard venu, inespéré. Les dieux qui ne meurent pas me l'ont donné après bien des prières. Tu pourrais te charger de l'élever, et s'il atteint l'âge d'homme, tu provoqueras bien l'envie chez les femmes qui sont femmes.
elles verront la récompense magnifique que tu auras. À son tour lui répondit Déméter, la bien couronnée. Avec toi aussi la joie, femme, que les dieux soient pour toi généreux. Cet enfant, je le prends, j'en aurai soin, comme tu veux. Je l'élèverai. Jamais, j'espère, une nourrice maligne ne l'envoûtera, jamais le sournois ne lui fera mal. Car je connais un charme plus fort que le perce-bois, une surprotection contre le mal de l'envoûtement. Voilà ce qu'elle dit, et elle prit de ses mains immortelles l'enfant, le posa sur son sein parfumé. La mère en eut grande joie. Donc, dans le palais, elle éleva Démophon, le noble fils de Kéléos le subtil et de Métanéira à l'ample giron. Ça veut dire qu'elle a un gros cul? Je sais pas. Il grandissait toujours semblable à un être divin. Il ne mangeait pas, ne prenait pas le sein. Déméter le frottait d'ambroisie, comme s'il était né d'un dieu. Elle soufflait sur lui doucement et le tenait dans son giron. La nuit, elle l'enfouissait dans la force du feu comme un tison. Un bébé au micro-ondes. Les parents n'en savaient rien et s'étonnaient de le voir s'épanouir. Il ressemblait comme un reflet aux dieux. Et elle aurait pu l'arracher à la vieillesse et à la mort si dans sa grande imprudence, Matanéira à l'ample giron n'était pas entrée une nuit dans la chambre parfumée pour voir. Elle hurla, elle se frappa les deux cuisses. Elle avait peur pour son enfant. Soudain, le cœur lui manqua. En gémissant, elle dit, ces paroles qui ont des ailes. Démophon, mon fils, l'étrangère t'enfuit dans un grand feu. Elle est cause que je pleure, elle est cause que j'ai grand mal. Voilà ce qu'elle dit dans sa détresse, la déesse l'entendit. Elle se mit en colère, Déméter la couronnée. Ce cher enfant, né dans le palais, alors qu'on ne l'attendait plus, de ses mains immortelles, elle le posa sur le sol, l'ayant retiré du feu, et sa fureur était épouvantable. Alors sa parole frappa Matanéira à l'ample giron. Êtres humains, qui ne savez rien, incapables de voir venir le bonheur qui vous attend ou le malheur qui est votre part. Dans ta grande folie, tu as fait une faute sans remède. Le grand serment m'en est témoin. L'eau sans pitié du Styx, je l'aurais fait libre à jamais, de mort et de vieillesse, ce fils que tu aimes. Sans grandeur aurait été Sa grandeur aurait été sans déclin. Maintenant, on ne peut plus faire qu'il échappe à la mort, aux tueuses. Mais sa grandeur sera sans déclin parce qu'il est monté sur mes genoux, parce que dans mes bras il a dormi. Quand les années pour lui auront fait leur tour avec les saisons, les enfants d'Éleusis, pendant de longs jours, s'affronteront entre eux dans la guerre et les combats. Je suis Déméter la vénérable. En moi se trouve un grand bien, une grande joie pour ceux qui meurent et pour ceux qui ne meurent pas. Mais allons, que tout le peuple me construise un grand temple, et, plus bas, un autel, près de la ville et de son haut rempart, au-dessus de Callicoros, sur la colline qui le domine. Et moi, j'établirai des fêtes pour que, dans la suite des temps, les célébrant selon le rite, vous ayez ma faveur. Voilà ce que dit la déesse, et elle changea de taille et d'allure. Sa vieillesse disparut, un souffle de beauté l'enveloppait. Une senteur délicieuse de sa robe parfumée s'exhala. Une lumière rayonna loin tout autour de son corps de déesse immortelle. Ses cheveux blonds flottaient sur ses épaules. La massive maison fut illuminée comme par un éclair. Elle traversa les salles. Les genoux de la femme se rompirent. Longtemps elle resta sans rien dire. Elle avait même oublié de relever son fils, si longtemps désiré, laissé sur le sol. Les sœurs de l'enfant avaient entendu la voix pitoyable. Elles avaient bondi, rejetant les couvertures. L'une prenait l'enfant dans ses bras, le posait sur sa poitrine. L'autre ranimait le feu. La troisième, sur la pointe des pieds, conduisait sa mère, hors de la chambre parfumée. L'enfant se débattait. Elles lui donnèrent tout autour de lui, le couvrant de caresses, un bain. Il ne se calmait pas. Elles savaient moins bien le soigner, s'occuper de lui. Tout au long de la nuit, elles supplièrent la déesse de gloire. Elles tremblaient de peur, mais dès que l'horreur apparut au très puissant Kéléos, elles racontèrent la vérité, comme le leur avait ordonné Déméter la couronnée. Alors il appela sur la place le peuple. Il était beaucoup. Il leur dit de bâtir pour Déméter aux longs cheveux un riche temple et un autel sur l'éperon de la colline. Ils lui obéirent sans tarder, ils entendirent sa parole, ils firent comme il avait dit. Il grandit, un pouvoir le voulait. Lorsqu'ils eurent fini,
qu'ils furent au bout de leur labeur, chacun s'en retourna chez soi, et la blonde Déméter vint s'y asseoir et y resta loin de tous les bienheureux. Elle se rongeait du désir de voir sa fille au vaste giron. C'est une année effroyable sur la terre bonne nourrice qu'elle imposa aux humains, et cruelle. Déméter la couronnée tenait la semence cachée. Aucune pousse ne paraissait. Plus d'une fois les vaches tirèrent la charrue dans les champs, en vain. Plus d'une fois l'orge blanc tomba dans la terre en pure perte. Elle allait disparaître tout à fait, la race des hommes éphémères, à cause de la faim sinistre, et ceux qui habitaient sur l'Olympe n'auraient plus reçu d'honneur, de cadeaux et de sacrifices, si Zeus n'avait réfléchi et médité au fond de son cœur. Il envoya d'abord Iris, qui a des ailes dorées, vers Déméter aux longs cheveux, belle, désirable mille fois. Iris, c'est l'arc-en-ciel. Il dit, et elle, à l'ordre de Zeus nuage noir le Cronide, obéit à toutes jambes. Elle traversa tout l'intervalle. Elle arriva à la ville d'Éleusis, aux bonnes senteurs. Elle trouva dans son temple Déméter sous sa mante noire. Elle lui parla, elle dit ces paroles qui ont des ailes. Déméter, Zeus le Père, qui sait des secrets éternels, t'appelle. Reviens dans la famille des dieux qui vivent toujours. Viens, que ne soit pas vaine ma parole qui est de Zeus. Voici ce qu'elle dit, suppliante, mais sans pouvoir la persuader. Le Père alors dit aux dieux bienheureux, à ceux qui vivent toujours, d'aller la prier tous. Un par un, chacun son tour, ils y allaient. Ils l'appelaient, lui promettant des cadeaux magnifiques, tous les honneurs qu'elle voudrait auprès de ceux qui ne meurent pas. Mais personne ne pouvait fléchir son cœur et son esprit, car elle était fâchée. Elle refusait durement leur offre. Elle proclama que jamais elle n'irait sur l'Olympe, aux bonnes senteurs, que jamais elle ne ferait naître les fruits tant qu'elle n'aurait pas vu de ses yeux sa fille au doux regard. Lorsque Zeus l'eut entendu, lui qui gronde au loin, lui le voyant, il envoya vers l'Érèbe l'Argéiphontes à la baguette d'or, pour que par de douces paroles il persuade Hadès de laisser Perséphone la pure quitter la brume et les ténèbres et monter vers la lumière, vers les dieux, pour que sa mère puisse la voir de ses yeux et fasse cesser sa colère. Hermès obéit. Dans les profondeurs de la terre, vite il descendit, quittant la maison de l'Olympe. Il trouva le Seigneur à l'intérieur de sa maison, assis sur un lit, avec son épouse timide. Elle était là à contre-cœur. Elle regrettait sa mère qui songeait à se venger de ce que lui avaient fait les dieux. Argéiphontes, le fort, s'approcha tout près et leur dit « Hadès aux cheveux noirs, seigneur de ceux qui ont péri, Zeus le Père m'a chargé de mener la belle Perséphone hors de l'Érèbe vers les dieux, pour que sa mère la voie de ses yeux et fasse cesser sa colère affreuse et sa fureur contre ceux qui ne meurent pas. Elle a le grand projet d'anéantir les tribus chétives des hommes nés de la terre, en cachant sous terre le grain, en supprimant les honneurs qui nourrissent ceux qui ne meurent pas. Sa colère est affreuse. Elle ne veut plus voir les dieux dans son temple, parmi les senteurs. Elle s'enferme toute seule et règne sur Éleusis la rocheuse. Voilà ce qu'il dit. Le seigneur des morts Aïdonéus, en souriant, leva le sourcil et obéit à l'édite de Zeus le roi. Sans attendre, il donna ses ordres à Perséphone la sage. Va, Perséphone, va la voir, ta mère au voile noir. Que ton cœur soit sage dans ta poitrine, serein ton esprit. Ne te laisse pas aller à une tristesse trop grande. Je ne suis pas un époux méprisable parmi les immortels. Je suis le frère de Zeus le Père. Si tu restes ici, tu commanderas à tout ce qui vit, à tout ce qui rampe. Tu auras les plus grands honneurs parmi les immortels. Tu pourras punir tous les jours ceux qui t'auront fait tort, qui n'auront pas cherché à obtenir ta grâce en t'offrant en toute pureté des sacrifices et tout ce qui convient. Voilà ce qu'il dit. La sage Perséphone en fut heureuse, et dans sa joie, elle bondit brusquement, mais il lui donna à manger un doux pépin de grenade, sans qu'elle y prenne garde. Il voulait empêcher qu'elle restât jamais auprès de Déméter la vénérable au voile noir. À son char d'or, il attela, sous ses yeux, des chevaux qui ne mourront pas. Lui, Aïdonéus, maître de foule, elle monta sur le char.
Le fort Argeiphontes à côté d'elle prit dans ses mains les rênes et le fouet. Il traversa le palais, les chevaux galopaient de bon cœur. En peu de temps, ils parcoururent un long chemin. Ni la mer, ni l'eau des fleuves, ni les vallons verdoyants, ni les montagnes n'arrêtèrent la course de ces chevaux libres de mort. Car ils fendaient l'air profond dans leur élan vers les hauteurs. Il les fit s'arrêter à l'endroit où Déméter la couronnée attendait devant son temple plein de bonnes odeurs. En les voyant, elle sursauta comme une ménade dans les taillis de la montagne. Perséphone, de son côté, quand elle vit les beaux yeux de sa mère, quitta le char, oublia les chevaux, sauta, courut l'embrasser, se pendit à son cou. Mais elle, dès qu'elle tint sa chère enfant dans ses bras, comprit soudain la ruse, fut prise d'une grande peur, et cessant de l'embrasser, lui posa la question. Mon enfant, n'as-tu pas, pendant que tu étais là-bas, mangé quelque chose? Parle, ne cache rien, il faut que nous sachions si tu peux revenir. Du monde d'Hadès le sinistre. Vivre avec moi et ton père, le Chronide, maître des nuages. Et te ferait honneur tous ceux qui ne meurent pas. Mais si tu as mangé, tu t'en retourneras sous la terre, tu habiteras là pendant l'une des 3 saisons, et les 2 autres avec moi, avec ceux qui ne meurent pas. Lorsque s'épanouiront sur la terre les fleurs du printemps, avec leurs parfums d'hiver, tu monteras de la nuit obscure et tu seras merveille pour les dieux et pour les hommes qui meurent. Raconte-moi comment t'as emporté dans la brume sombre, par quelle ruse forte t'a trompé le maître du large accueil. Alors Perséphone, la belle, lui répondit ces mots. Je vais te dire, mère, exactement tout ce qui s'est passé. Quand est venu Hermès le bienfaiteur, le messager rapide de la part de Zeus le Père et de tous les autres Ouraniens, me disant de sortir de l'Érèbe pour que tu me voies de tes yeux et que cesse ta colère, ta fureur contre les immortels, j'ai tout de suite bondi de joie. Mais, sans que j'y prenne garde, il m'a mis dans la bouche un doux pépin de grenade et m'a contrainte par la force à l'avaler malgré moi. Comment il m'a prise grâce au piège inventé par le Chronide, mon père, au fond de la terre, comment il m'a emporté? Je te le dirai, je répondrai à toutes tes questions. Nous étions toutes dans une délicieuse prairie, Leucippé et Phaïno, Ianthé et Électre, Mélité et Iaké, Rhodéia et Callirhoé, Mélobosis et Tyché, Okyroé, belle comme une fleur, Chryséis et Yanéira, Acasté et Admété et Rhodopé et Pluto et Calypso la désirable et Styx et Ouranie et l'aimable Galaxoré, Pallas qui provoque les batailles, Artémis qui aime les flèches, nous jouions à cueillir de nos mains de douces fleurs, le beau crocus mêlé aux flambes d'eau, aux jacinthes, à la rose en bouton, et les lys, merveille des yeux, et le narcisse qu'a fait naître comme le crocus la terre large. Et moi je l'ai cueilli, pleine de joie, mais le sol s'est ouvert. Le prince en est sorti, le maître du large accueil, le puissant. Il m'a emporté sur son char d'or au fond de la terre. Je ne voulais pas. J'ai crié à pleine voix, mon cri montait. Voilà toute la vérité. Il me fait deuil de te la dire. Elles passèrent alors tout le jour, leur cœur à l'unisson, à se réconforter l'une l'autre, à se réjouir. Elles s'embrassaient sans cesse et leur chagrin s'effaçait. Chacune recevait et donnait à son tour de la joie. Voici que s'approcha d'elle Hécate, son diadème brille. Elle embrassa longuement la fille de Déméter la sainte, et c'est pourquoi la princesse marche devant elle et derrière. Zeus, le voyant qui gronde fort, leur envoya comme messagère Rhéa aux longs cheveux pour faire revenir chez les dieux Déméter au voile noir. Il promit de lui donner tous les honneurs qu'elle souhaiterait parmi ceux des immortels. Il accepta que sa fille, de chaque année qui tourne, passe la 3e partie dans la brume obscure et les 2 autres près de sa mère et les dieux qui ne meurent pas. Voilà ce qu'il a dit. À cet ordre, la déesse ne fut pas rebelle. Elle s'élança soudain depuis les sommets de l'Olympe. Alla jusqu'à Rharos, où étaient autrefois les saints nourrissants de la terre, mais depuis, il ne nourrissait plus.
Ils étaient stériles, sans verdure, cachant l'orge blanc selon l'idée de Déméter aux fines chevilles. Mais bientôt la terre aurait une chevelure de longs épis. Le printemps s'épanouirait, les riches sillons dans la plaine seraient lourds d'épis, à lier en gerbe. C'est là qu'elle alla tout d'abord, venue de l'éther infertile. Elles eurent plaisir à se voir, leur cœur était en joie. Voici ce que lui dit alors Rhéia, son diadème brille. Viens ici, mon enfant, Zeus le voyant qui gronde fort veut que tu reviennes chez les dieux. Il promet de te donner tous les honneurs que tu souhaiteras parmi ceux des immortels. Il accepte que ta fille de chaque année qui tourne passe la 3e partie dans la brume obscure et les 2 autres près de toi et des dieux qui ne meurent pas. Il dit qu'il en sera ainsi. Il a fait le signe de la tête. Alors va, mon enfant, obéis, cesse d'être en colère si violemment contre le Cronide, maître des nuages noirs. Fais pousser tout de suite le grain qui nourrit les hommes. Voilà ce qu'elle dit. Déméter la couronnée obéit. Elle fit pousser tout de suite le grain dans les champs fertiles. Toute la terre large s'alourdit de feuilles et de fleurs. Elle, au roi qui rend de la justice, elle alla montrer à Triptolémos, à Dioclès, l'habile cavalier, à Eumolpos le fort, à Kéléios qui guide les peuples, le déroulement des cérémonies. Elle révéla les rites, à Triptolémos et à Polyxénos, à Dioclès aussi. Rites graves, on ne peut ni les négliger, ni s'en enquérir, ni en parler. La piété pour les déesses retient la voix. Heureux parmi les hommes de la terre celui qui les a vus, celui qui n'a rien fait, qui n'a pris part à rien, son sort est différent, quand il est mort dans les ténèbres mouillées. Puis quand elle eut tout mis en ordre, la déesse des déesses, elle s'en alla vers l'Olympe, à l'assemblée des dieux. C'est là qu'elles habitent, toutes près de Zeus, joie de la foudre, les grandes, les vénérables. Bienheureux parmi les hommes qui sont sur terre celui qu'elles ont choisi d'aimer. Soudain, elle lui envoie comme un hôte dans sa maison, Plutos, qui donne l'abondance aux hommes qui mourront. Et maintenant, maîtresse du pays d'Éleusis aux bonnes senteurs, de Paros entourée par les vagues, d'Antrone la rocheuse, souveraine, maîtresse des saisons, douce bienfaitrice, princesse d'Éo, avec ta fille, la belle Perséphone, prends soin de nourrir en joie ma vie en récompense de mon chant. Pour moi, j'ai de toi souvenir, mais d'un autre chant aussi. Voilà. Pas facile à lire, hein, ces hymnes. Mais je commence à mieux m'en sortir. Et sinon, moi aussi j'ai une couronne, elle est où? Oh, qu'est-ce que je fais? Ah, mais en morceaux. J'ai une couronne, j'ai un morceau de couronne.